Nous sommes avec Romain Rimbaud, le directeur du festival Omnivore. Et nous sommes vraiment là en direct du food court entre midi et deux. Donc bravo pour cette seconde édition au Parc de Vincennes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Alors il y a de nouveau que on se sent un petit peu plus serein que par rapport à l'an dernier où on a réussi à maintenir le festival mais dans des conditions vraiment compliquées, sans passe sanitaire, donc avec beaucoup de flou autour de ces questions, une forme d'anxiété généralisée. Là on a l'impression que les restaurateurs, que l'ensemble de la profession est plus sereine et se relance véritablement. Donc le festival s'accompagne de ce mouvement-là assez festif, assez joyeux. En même temps il y a plein de questions qui se posent pour eux, qui ne sont pas toutes évidentes, mais il y a la joie des retrouvailles, quoi. Enfin on y est et le format ici au Parc Floral nous permet d'accueillir tout le monde dans la joie, la bonne humeur, sans mettre de côté la partie contenu très exigeante, mais il y a ici de la place pour les trucks, des chefs qui cuisinent en live, donc c'est un format qui plaît à tout le monde et qui fait du bien. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'amateurs passionnés qui se sentent concernés par tout ce qui se dit sur Omnivore et qui à leur manière peuvent aussi contribuer à faire évoluer le modèle, à faire prendre conscience à tous ces professionnels que oui, il y a nécessité de travailler de manière plus ancrée sur les territoires, d'être dans des démarches plus éco-responsables. Il y a aussi une nécessité à repenser les conditions de travail, à laisser plus de place aux femmes. Donc c'est tout ça qu'on dit aussi sur Omnivore et l'apport du grand public nous permet que cette voix-là soit encore plus forte, plus écoutée. Combien de visiteurs sont attendus sur le festival? Combien de chefs avez-vous invités? Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, quelques données chiffrées sur ce qui va se passer sur ces 3 jours? Alors on attendra évidemment la fin du festival pour faire un bilan complet. C'est difficile de dire combien il y aura de visiteurs. En tout cas on a la capacité pour en accueillir beaucoup, ce qui change aussi avec la mutualité. Donc on peut facilement espérer un 10 000 visiteurs. Après en nombre d'invités on est près de 200 guests, on va dire. Des producteurs, des chefs, des barman, des penseurs de l'alimentation, des sociologues qui viennent s'exprimer sur la scène Talks. Donc en tout, il y a à peu près 200 personnalités qui viennent prendre la parole ou faire des démos, sans compter les chefs et les trucks qui sont là pour nourrir tout ce petit monde. Quels sont les temps forts de ce salon que vous avez envie de mettre en avant pour donner envie de nous rejoindre? Moi, ce que j'aime sur Omnivore, c'est justement cette possibilité d'aller de scène en scène et pas simplement aller voir les têtes d'affiche. Il y en a, leurs noms sont évoqués régulièrement. On a le Pérou à l'honneur cette année avec 2 figures assez incontournables, Virgilio Martinez et Pia León, qui travaillent justement très en lien avec les écosystèmes et qui ont beaucoup à nous apprendre. C'est un travail fascinant, donc c'est clairement 2 très belles têtes d'affiche. Mais il y a d'autres temps, je pense, très importants. Je parlais de la scène Talks, il y a des tables rondes sur la place de l'agriculture urbaine. J'en parlais aussi tout à l'heure, comment raviver la flamme et faire en sorte que davantage de jeunes se lancent dans la profession, parce qu'on constate qu'il y a plus de 100 000 postes à pourvoir dans la restauration. Donc ça, pour moi, pour la profession en tout cas, je pense que c'est un temps fort et que c'est un temps d'échange important. Et après, j'ai envie de dire, c'est aussi en fonction de ses goûts, de ses passions. La scène liquide qui accueille des personnalités incroyables. On a Paz Levinson qui est la sommelière du groupe PIC et qui a un parcours exceptionnel. On va parler de Chartreuse aussi. Il y a beaucoup de petits moments. Et ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que c'est assez difficilement prévisible. On peut tomber sur une masterclass un peu par hasard et en prendre plein la vue, découvrir plein de choses. Et à l'inverse, ça arrive aussi, il faut le reconnaître, que sur une masterclass très attendue, on ne ressente pas l'émotion qu'on avait espérée. C'est toute la magie aussi du festival, c'est que tout ça est très vivant et qu'il peut se passer 1000 choses. Merci beaucoup et bon festival. Merci beaucoup.